Amen. Je remercie le Seigneur qui nous, comme disait Cyril la dernière fois, on est béni de pouvoir se réunir dans un lieu de culte sans être inquiété pour notre foi. C'est quelque chose qu'on a tendance à prendre pour acquis jusqu'à ce qu'on tombe sur des personnes qui vivent la persécution et qui n'ont pas ce privilège. Et tout à coup, on comprend que c'est une bénédiction et qu'on devrait et qu'on doit en tirer le maximum. Amen. Alors, depuis 2 ou 3 semaines, on travaille sur l'épître l'épître de Pierre. Ouais. Cyril parlait de Paul, machin. On travaille sur l'épître de Pierre. Et Cyril nous a déjà apporté 2 premières prédications. Et dans la première, il a montré que par la miséricorde de Dieu, nous avons été élus, sanctifiés par Dieu, et que nous avons eu part à l'aspersion de son sang, et que Dieu nous a, sans notre contribution, Dieu nous a placés dans un contexte en Christ qui a changé tout pour nous. Dieu nous a mis dans une relation avec lui-même à travers le sacrifice de Jésus et ça a changé la donne pour nos vies. Ça fait de nous des personnes nouvelles au regard de Dieu, avec des possibilités nouvelles. Aujourd'hui, on va continuer dans l'épître de Pierre. Et je vais vous parler de la provision et des attentes de Dieu dans l'épreuve. Vous verrez que ça recoupera en partie ce que Cyril avait déjà apporté, la provision de Dieu et ses attentes dans l'épreuve. Qu'est-ce que j'appelle provision de Dieu? C'est qu'est-ce que Dieu a prévu pour son peuple lorsque celui-ci se trouve dans l'épreuve. Est-ce que Dieu a prévu quelque chose? Est-ce qu'il y a une grâce de la part de Dieu au-delà de notre capacité à tenir, notre résilience? Est-ce que Dieu a prévu quelque chose pour nous permettre de traverser ces moments sans flancher? Ensuite, on verra qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ces moments d'épreuve. On va prendre notre texte et je vais faire la lecture. Un instant. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 13 au verset 16. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Alors, on va, est-ce qu'on peut passer à la suite, juste pour voir? On va prendre d'abord le contexte dans lequel cette lettre est écrite. Tu peux... La lettre de Pierre, et on la date entre l'an 62 et l'an 64. Et ça correspond à une période où l'Église commence à connaître de façon de plus en plus intense la persécution de la part des Romains.
Et d'ailleurs, dans cette période bien particulière, il se trouve qu'il s'est passé quelque chose à Rome. La ville a été ravagée par un incendie qui a duré quasiment une semaine, qui a provoqué beaucoup de dégâts. Et les chrétiens se sont vus accusés d'être à l'origine de l'incendie. Et ça a déclenché une ampleur de persécution qu'ils n'avaient pas connue jusque-là. Et c'est à ces personnes-là que Pierre adresse sa lettre. Ouais. Il adresse sa lettre à des hommes et des femmes qui sont persécutés parce que la vie qu'ils mènent est une vie qui n'est pas conforme à celle que tout le monde mène dans la société à leur époque. C'est des hommes et des femmes qui ont décidé de vivre une vie en obéissance au Christ, une vie séparée, une vie qui les amène à faire des choix de ne pas se conformer à certaines pratiques. Donc une vie qui les expose, puisqu'ils sont différents. Et ces gens-là sont persécutés. Ça veut dire que dans les auditeurs de ceux qui lisaient ces lettres, il y en avait certainement qui avaient perdu des membres de leur famille par la persécution. Il y en avait qui devaient se retrouver dans le manque, dépossédés de leurs biens, chassés de leur maison, certains certainement en prison. C'est à ces gens-là qu'il écrit cette lettre. Ouais. Du coup, pourquoi j'insiste là-dessus? Moi, ce qui m'a intéressé en étudiant cet épître, c'est de savoir qu'est-ce que Pierre apporte comme réponse aux personnes qui se trouvent dans une situation comme celle-là. Dans quelles ressources est-ce qu'il va puiser pour les aider? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ou qu'est-ce que peut faire l'Évangile pour des gens qui se trouvent dans une situation comme celle-ci? C'est ça qui m'a travaillé. Ouais. C'est ça qui m'a travaillé. Est-ce que l'œuvre du Christ à la croix apporte une réponse à des gens qui vivent dans leur chair les effets de la persécution? Quelle réponse? Quelle réponse? Et vous allez voir, si vous prenez le temps d'étudier l'épître de Pierre, et de façon plus générale les épîtres, si vous lisez les épîtres du Nouveau Testament, je vous donne une clé de lecture. Parce que les apôtres ont tous subi, un impact irréversible dans la révélation qu'ils ont eue de ce que Jésus a accompli. Ça a complètement changé leur vision du monde et leur façon de voir. Et c'est ça qu'on retrouve dans les lettres lorsqu'on les lit attentivement. Lorsque Pierre écrit, la première chose qu'il pose comme principe, c'est que le chrétien est une personne différente devant Dieu. Parce que l'œuvre de la croix a changé sa position devant Dieu. Le chrétien est élu. Il est séparé pour Dieu. Il a reçu une vie nouvelle par la résurrection de Jésus. C'est ce qu'on a lu la semaine dernière. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Il a été racheté. Il a été régénéré. Donc, si je m'adresse aux chrétiens, je dois partir de ce point, de cette référence. Je dois tenir compte de ce qu'il est devenu pour pouvoir m'adresser à lui. Et ça, vous allez le voir dans toutes les lettres. Et d'ailleurs, moi, je vous encourage, quand vous lisez les épîtres,
faites une première lecture et notez à chaque fois que vous voyez quelque chose qui a été fait pour nous en Christ. Notez-le. À chaque fois qu'il est dit que Dieu a fait quelque chose pour nous en Christ, prenez-en note. Parce que c'est à partir de là que tout le reste va procéder. Donc la première chose que Pierre fait, il rappelle aux chrétiens ce qu'ils sont en Christ. Il détourne leur regard de leur souffrance. Il détourne leur regard de la réalité qu'ils vivent au quotidien. Et il met devant eux la manière dont Dieu les voit et les perçoit. Il détache leur regard de ce qu'ils ressentent dans leur chair. Et il leur dit, voici ce que vous êtes. Voici ce que vous êtes devenus. Amen. On peut avancer? Encore. Alors, Pierre 1,3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a générés pour une espérance vivante. Et je vais parler de cette espérance-là parce que c'est une âme puissante dans l'épreuve. Et vous allez voir pourquoi. J'ai discuté une fois avec une sœur qui m'a fait l'aveu suivant. Elle m'a dit, j'ai du mal à être... l'idée que Jésus revient, et qu'il revient dans la gloire, et qu'il revient pour nous, ne me stimule pas vraiment. C'est pas quelque chose qui me... Concrètement, dans mon quotidien, j'y pense, mais ça ne me touche pas réellement dans mon quotidien. C'est loin comme concept. Oui, c'est loin. Et pourtant, c'est ça que Pierre va mettre en avant. Et vous allez voir qu'il y a une façon de comprendre ça qui fait que ça devient quelque chose d'extrêmement puissant pour nous. Extrêmement puissant. OK? Qu'est-ce que Pierre appelle l'espérance vivante? L'espérance, c'est l'assurance qu'on a des promesses que le Seigneur nous a faites qui sont liées à son retour dans la gloire. C'est là qu'est l'espérance du chrétien. Le fait qu'au retour du Christ, nous serons transformés pour lui ressembler, que nous serons glorifiés avec lui et que toute souffrance s'arrêtera et qu'il jugera les méchants et qu'il établira un règne dans ce monde, un règne de justice et un règne éternel. C'est ça l'espérance que nous avons. Oui. Et on va continuer la lecture, vous verrez. Donc 1 Pierre 1,13, c'est pourquoi, on l'a déjà lu ça, on va juste prendre, remarquez qu'on est toujours dans l'épître de Pierre parce qu'il met un accent fort là-dessus. Okay? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Il renvoie vers ce qu'on attend lorsque le Christ va apparaître. Oui. Peut-être le dernier passage. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Là, c'est pareil. Lorsque le Christ reviendra, nous recevrons la couronne incorruptible de la gloire. Et Pierre dit, il nous demande de nous affermir dans cette espérance-là, alors qu'on est dans la persécution. Pour que ce soit plus clair,
J'aimerais prendre le témoignage personnel de l'apôtre Pierre. Ok? Lorsque Jésus se trouve avec ses disciples dans la chambre haute, il leur annonce, il leur dit, je serai pour vous une occasion de chute. Et Pierre réagit immédiatement en disant, Seigneur, même si tous les autres te laissaient tomber, moi, je serai prêt à mourir pour toi. Okay? Ensuite, lorsque Pierre se retrouve dans le feu de l'action et que la pression commence à se faire ressentir, il réalise sa faiblesse et il renie le Seigneur. Continuons. Plus tard, dans le livre des Actes, on retrouve ce même Pierre qui fait face au Sanhédrin, donc les autorités juives, qui le menacent et qui veulent lui interdire d'annoncer et de prêcher la bonne nouvelle. Et là, on a un Pierre qui leur tient tête et qui est prêt à subir des souffrances pour ne pas se détourner du témoignage de notre Seigneur. Et la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment est-on passé d'un Pierre qui a régné le Seigneur à quelqu'un qui est capable de tenir ferme aux autorités de l'époque sans crainte? Ben, il s'est passé 50 jours entre la résurrection de Jésus et le jour de la Pentecôte. 50 jours. Ces 50 jours ont transformé de façon profonde la vision que Pierre avait du monde. Et je vais vous prendre deux passages qui, à mon sens, ont cristallisé cette réalité dans son cœur. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples à la résurrection. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur le ciel. Jésus annonce à ses disciples que désormais je suis au-dessus de toute forme d'autorité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit romaine, peu importe l'autorité à laquelle vous allez faire face dans ce monde, tout pouvoir m'a été donné. Ça change la vision qu'on a du monde de façon radicale. Parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive ici, quelles que soient les lois qui vont être votées, quelles que soient les guerres qui vont se déchaîner, quelles que soient les catastrophes climatiques qui viennent, rien ne pourra nous séparer ni de l'amour de Dieu, ni de son plan dans nos vies. Le monde n'a plus le pouvoir d'arrêter ce que le Christ fait en nous et à travers nous. Quelle que soit l'ampleur qui vient. Vous voyez? C'est ça que signifie cette déclaration. Ensuite, on va prendre une deuxième. Lorsque Pierre fait ce discours, « 50 jours se sont passés entre le premier discours et celui-ci. Dans le premier discours, c'est Jésus qui parle. Et ce n'était qu'une parole. Dans ce deuxième discours, c'est Pierre qui parle. Et il parle à partir d'une conviction personnelle. Quelque chose a changé dans sa vision. Il ne voit plus le monde comme il le voyait auparavant. Il ne voit plus les autorités religieuses comme il les voyait auparavant. Et il ne voit plus la persécution comme il la voyait avant. Il ne voit plus la mort comme il la voyait avant. Il ne voit plus la souffrance comme il pouvait la voir avant. Parce que sa réalité a changé.
il appartient au Christ. Et ce Christ-là, tout pouvoir lui a été donné, des choses qui sont dans le ciel comme des choses qui sont sur la terre. Et c'est ça qui définit désormais sa vie, qui définit sa vision du monde. Un homme qui se construit sur cette révélation reçoit de la part de Dieu une grâce. Pour moi, cette grâce-là, c'est comme ça que je définis l'expérience. Ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste le fait de croire ou attendre quelque chose, c'est un dépôt que l'Esprit met dans nos cœurs, qui nous préserve de la pression et de la crainte de ce qui se passe dans ce monde. J'ai appris récemment l'existence d'un mouvement qui s'appelle, je ne me rappelle plus le nom de ce mouvement, c'est quoi? C'est No Child, quelque chose comme ça. Donc c'est des gens qui refusent de faire des enfants par crainte de... pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Vous connaissez ou pas? Hein, c'est apparemment qui monte en force maintenant. Les gens qui ont décidé que je ne peux pas me permettre de faire un enfant dans un monde où on est déjà trop. Voilà. C'est mon devoir de ne pas... voilà. C'est des personnes dont la vision du monde influence le comportement. C'est parce qu'ils voient le monde de cette façon-là qu'ils agissent en conséquence. Évidemment que le chrétien doit être soucieux de l'environnement. Mais tout pouvoir a été donné au Christ. Ce monde sera restauré. Si on ne croit pas ces choses, si notre foi, ce en quoi nous croyons, n'influence pas la manière dont on voit le monde, l'écologie, le climat, tous ces sujets-là, la politique, la guerre, si notre foi en Christ ne vient pas changer et renouveler la manière dont on voit ces choses, on restera sous l'influence de ces choses-là et on va vivre une vie qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend. Parce qu'on est contrôlé par des choses dont il nous est dit que le Christ a le contrôle. Ouais. Et c'est... Je n'ai pas lu le passage de Pierre. Je pense que c'est important de le lire. Non, reviens. Non, là. Voilà ce que Pierre annonce à la foule. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'était ça le fondement de son assurance. Voilà pourquoi il a pu tenir tête aux chefs religieux qui l'opprimaient, quitte à subir des fouets et aller en prison. Ses yeux avaient vu le roi glorifié. C'est pour cette même raison que Étienne, alors qu'on le lapidait, a tenu ferme. Et que le ciel s'est ouvert, il a vu le Christ debout dans sa gloire. C'est pour cette raison. Il avait compris que dans ce contexte, la mort ou la vie n'a plus le même sens, ça n'a plus la même définition. La souffrance ou la joie n'ont plus le même sens. Parce que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, et je lui appartiens. Oui.
C'est ça le fondement de son assurance. La raison pour laquelle, si on considère ces choses de façon juste intellectuelle, en disant Jésus revient, je suis chrétien, je crois que Jésus revient et qu'il revient restaurer toutes choses, qu'il revient pour être glorifié dans son peuple, ça reste un concept. Mais si, armé de cette vérité, je passe en revue la vision et la conception que j'ai des autorités, des législateurs du monde, des puissances et des forces, et que je permets que l'esprit ajuste ma vision, alors cette vérité devient le fondement d'une assurance qui ne peut pas être ébranlée. Parce que je me mets en position de recevoir de la part de l'Esprit ce dépôt de notre expérience. Et Dieu va faire quelque chose dans ton cœur que tu remarqueras avec le temps que le monde n'a plus de prise sur toi. Dieu va faire quelque chose dans ton cœur qui fera que malgré les guerres, les bruits de guerre qu'on entend, ton cœur sera dans la paix. Ton cœur sera dans la paix. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu te mets sous le bénéfice de cette grâce et que tu as le regard fixé sur Jésus comme étant Christ et Seigneur. Christ et Seigneur. Donc voilà ce que voilà la manière dont Pierre répond à ces gens persécutés à qui il écrit. Il leur présente Christ. Il leur présente l'assurance que le Christ reviendra dans sa gloire dans un seul but, pour détourner leur regard, pour qu'ils posent leur regard sur le Christ et qu'en faisant ça, ils reçoivent dans leur cœur, d'ailleurs, on l'a lu la semaine dernière, une joie glorieuse, qui n'est pas une joie qui vient de ce monde, qui est une joie que donne l'Esprit et qui les porte à travers l'épreuve. Voilà ce que Pierre fait dans la réponse qu'il leur donne. Ensuite, il leur révèle ce que Dieu attend d'eux et on s'arrête là. Il leur dit, surtout ne vous conformez pas à la manière de vivre que vous aviez autrefois, auparavant. Ne cessez pas de marcher avec le Christ pour éviter la persécution. Parce qu'il vient de leur donner l'antidote de cette persécution. Donc il les encourage, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Pourquoi? Parce que la vie qu'on mène sur cette terre en obéissance à Dieu produit un fruit. Ça produit un fruit à la gloire de Dieu. Et lorsque notre Seigneur apparaîtra, nous aurons une part dans ce fruit. Nous recevrons une couronne de gloire. Donc notre vie, même dans la persécution, est une vie de service. Une vie qui représente Dieu. Une vie qui représente, qui exprime Dieu. Une vie qui est le témoignage de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier. Je ne sais pas de quelle manière l'épreuve vous touche ou vous affecte
Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes financièrement. On parle de plan d'austérité, on parle de crise, on parle de guerre, d'instabilité. Il y en a qui sont dans le deuil. Je ne sais pas quelle est votre situation et qu'est-ce qui vous met dans une situation d'être éprouvé. Ou qu'est-ce qui crée de la souffrance dans vos cœurs. Il existe une façon d'y répondre. Il y a une façon de se positionner qui fait que ces choses prennent un sens complètement différent et perdent complètement leur emprise sur nos cœurs. Nous sommes une créature nouvelle en Christ. Notre Seigneur est Jésus. Toute notre vie et tout ce qui touche à notre vie se trouve sous son autorité. Tout pouvoir lui a été donné sur toute chose. Il domine sur toute chose. Il n'y a rien dans ce monde qui échappe à son autorité. Il n'y a rien dans ce monde qui échappe à l'autorité du Christ. Et en lui, nous sommes en sécurité dans la vie ou dans la mort. Faisons-lui confiance. Lâchons prise des choses sur lesquelles on s'accroche. Plaçons notre confiance dans le Seigneur. Et son esprit viendra nous affermir. Et l'espérance que nous avons dans son retour glorieux deviendra pour nous une force qui nous porte. Seigneur, nous te remercions et nous te rendons gloire. On est conscient, Seigneur, des temps dans lesquels nous sommes, puisque tu les as toi-même annoncés, Seigneur. On est conscient des temps qui nous attendent. Mais nous avons une espérance glorieuse et vivante. Notre espérance n'est pas morte, parce qu'elle est attachée à ta personne. Elle est attachée à ton règne. Elle est attachée à ta domination sur toutes choses. Elle est attachée à ta victoire. Alors, Seigneur, nous n'avons et nous n'aurons pas peur, parce que nous avançons, Seigneur, sous ton autorité. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, je veux prier pour chacun, et plus particulièrement, Seigneur, pour ceux qui sont touchés, Seigneur, par la souffrance, quelle qu'en soit la nature. Je prie, Seigneur, pour une révélation renouvelée de ta grandeur. Une révélation renouvelée, Seigneur, du fait que tu as toutes choses dans tes mains. Une révélation renouvelée, Seigneur, du fait que leur vie t'appartient. Qu'ils sont en sécurité en toi. Que rien ne peut nous séparer de ton amour. Affermis ton peuple. Renouvelle ton peuple. Fortifie ton peuple. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.